Ce matin, on rencontre une nouvelle auteure locale qui va nous présenter son premier roman. C'est une trilogie, donc le premier de L'Empreinte, Un si beau cadeau. C'est le titre. Alors, il s'agit de Raymonde Simard. Bienvenue à l'émission. Bonjour, monsieur. Écoutez, on va commencer. Un premier livre. Tu viens de te lancer dans une carrière d'auteur. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la littérature? Je suis une personne assez active et puis quand j'ai tombé en maladie, ça a commencé en 96, j'ai été 3 mois en congé de maladie. Là, je l'ai commencé à écrire à la main. OK. Mais je l'ai laissé de côté quand j'ai repris le travail parce que c'était quand même... j'avais trop d'idées dans la tête. Là, j'ai dit, ah non, non. C'était trop. Fait, je l'ai laissé tomber. J'ai dit, ça va être mon projet de retraite. Et puis là, j'ai eu le cancer en 2007. Là, j'ai encore été en repos forcé 1 an. Et là, j'ai vraiment commencé à l'écriture à dactylo, à l'ordi, que je ne connaissais pas le Word. C'était très difficile au début. Même la souris, c'était juste. Mais j'ai réussi et je suis fière de mon œuvre. Grâce à la littérature, tu as appris à utiliser les ordinateurs. Oui. Mais ça, c'est un autre dossier. Donc, c'est Oui. ça. Tu as profité de ces moments-là de repos Oui. pour écrire ton premier roman. Oui. Donc, c'est là tu nous arrives avec Un si beau cadeau ou L'Empreinte. Parce que c'est une trilogie, en fait. Oui. Ça va être une série. Il y en a 2 à venir. Mais de Oui. quoi ça parle, celui-là, ce tome-là? L'histoire est basée sur un peu sur ma famille, mais c'est une famille de 17 enfants. Et puis, l'héroïne de mon roman, c'est la 4e dans les derniers. Et je parle surtout des enfants proches d'elle, mais je parle quand même de tous les enfants de la famille. Et puis, il y a des choses drôles. C'est 21 ans de sa vie. Il y a des choses drôles, il y a des choses tristes. Il arrive quelque chose dans son enfance qui la marque. Et puis, ça revient plus tard. C'est un peu les hauts et les bas de la Oui, vie en famille. c'est ça, exact. Dans un contexte particulier, Oui. parce que c'est pas ton histoire, c'est pas autobiographique. Non, non. Mais c'est très inspiré de ton vécu. Oui. Tu as grandi à Boileau, ça Oui. se passe à Boileau, entre autres. Donc, c'est ça, c'est venir situer cette famille-là dans Oui. ce contexte-là, puis revivre ce qu'on vivait à Boileau, Oui. finalement. Moi, oui. Disons que quand j'ai décidé de le faire à Boileau, je voulais, comme on dit, mettre Boileau dans la map. Fait que j'ai dit, les gens vont connaître Boileau. Puis ceux qui ne le connaissent pas, maintenant, là, ils vont le connaître à travers la province de Québec. Fait que ça fait visiter la municipalité Oui, c'est ça. au travers du roman. Mais comme on disait, c'est pas autobiographique, c'est Non. vraiment c'est un personnage que tu as créé. Mais la façon que c'est écrit à la première personne, du Oui. singulier au je. L'héroïne, donc c'est elle qui parle. Est-ce Oui. que au moment de l'écriture, on en vient à se mélanger? Quand c'est l'héroïne qui parle, que l'histoire est inspirée de la nôtre, mais que c'est pas tout à fait la nôtre, est-ce que tu en viens à te perdre dans tout ça? Non. Disons que ça m'a pris un certain temps avant de l'écrire, 2 ans et demi. Et puis, maintenant, je connais les personnages par cœur. J'ai pas l'idée que c'est moi du tout. Moi, là, selon... C'est sûr qu'il y a des faits comme dedans, là, qui... C'est comme, je parle une histoire de carré ou date, là. Ça, c'est mes frères qui avaient dit « Mets ça, mets ça! OK. » L'histoire de carré ou date, ça s'est passé vraiment dans ma famille. On pense que quelqu'un avait mis de la poison à rare dans les carrés aux dates. Ça se passe vraiment ça s'est passé dans ma famille. Il y a certains faits qui se sont passés dans ma famille ou des choses que des gens m'ont racontées. C'est ça, qui sont arrivés à des qui proches, sont à arrivés des amis. à des... Oui, mais l'histoire, en général, c'est complètement inventé. C'est Et ça. même les enfants, là, c'est inventé. Là. C'est des choses Ça reste inventées. un roman, Oui, ça oui. reste une histoire. Oui, là. oui. C'est juste... Mais la mentalité des gens, c'est pas mal l'histoire des curés, les Ouais. sermons des curés de 1950. Là, c'était à peu près ça, parce que moi, je l'ai vécu. Là. C'était à peu près ça comme ça se passait. OK, ben ça, on se situe justement dans l'époque du roman. Oui. C'est ça, on est des environs de... Ça commence en 1950. OK, ça débute en 1950, puis on suit la famille sur une vingtaine d'années Oui, jusqu'en Par- 71. par le personnage principal. Et justement, c'est quoi les particularités, disons, de cette période-là? Là, on a parlé du curé Ben, qui était très présent. Oui. Moi, je parle... Bien, on parle des jardins.
On parle de la vis à tordeur, qui est en dehors l'hiver, quand il faisait pas chaud. Puis là, la mère était obligée de mettre le linge, étendre le linge en dedans. Puis là, c'était humide. Puis on parle des poêles à bois, les hommes qui vont... parce que le roman, là, c'est une famille de bûcherons. Le père allait bûcher, 4-5 mois par année, il partait, puis il ne revenait pas à la maison, là. Il partait tout ce temps-là, il revenait juste à Noël, puis après ça, il repartait, puis il venait juste quand la neige était terminée. Puis c'est un peu ce qui se passait chez nous dans ma famille, parce que moi, mon père aussi était bûcheron. Puis, mais c'est pas ma famille, mais mon père était bûcheron, puis je connais ce milieu-là. Parce que mon père était bûcheron. Qui a été connu par beaucoup de gens quand même aussi. C'est ça. Il y en a qui vont revivre un peu tout ça au travers du roman. Bien, il y en a qui m'ont dit que c'était comme historique un peu. Oui. Oui, les gens, là, ils se rappellent, mon Dieu, c'est comme quand on était jeunes. Puis les gens, en général, ils aiment ça. Moi, je connais une madame, là. Mon Dieu, elle a commencé à 11 h du matin, là, j'ai vendu, elle a commencé à 11 h du matin. Puis elle est rendue à 6 h, elle a dit, « Hé, mon Dieu, j'ai oublié de préparer le souper de mes garçons. » Elle a tellement été prise par mon roman, puis elle a oublié de... Elle a dévoré le roman. Les gens, en général, ils aiment beaucoup le style là, que j'écris, là. Puis, je sais pas, moi, je suis satisfaite de ce que j'ai écrit. Puis mes deux éditrices aussi, d'ailleurs, ils ont été très surprises pour un premier roman, là. C'était touché et c'était... beaucoup de détails. Moi, mes deux éditrices ont dit que j'avais mis beaucoup de détails. Les personnages, on dirait qu'ils sont présents, là. Quand je les décris, là, ils sont présents. Puis la pièce, tout ça, là, c'est très présent. Comme je décris les églises, l'église de Boileau, qui n'existe plus maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, je pense. Mais ça permet de visualiser ce que c'était, de plonger dans l'univers, de redécouvrir ou de découvrir cette époque-là, ce milieu-là. Les jeunes, ça leur dit, mon Dieu, ça se passe comme ça dans ce temps-là, Bien, c'est tout un mode de vie, c'est ça qui ça a changé depuis 70 ans, depuis 60 ans. L'arrivée des bébés un après l'autre, c'était pas évident non plus pour les frères et les sœurs. C'était vraiment pas évident, là, un après l'autre, là, encore un. Puis là, ils se tassaient dans les chambres, là, deux, trois par lit, là. Chez nous, on était 19, hein, voyez-vous. Fait qu'on était 3 par lit. Il y avait 8 chambres en passant chez nous. On était 3 par lit. Là, 19 enfants, c'est avec les parents puis avec les... Ça faisait du monde dans la maison. Oui, ça faisait du monde dans la maison. Mais c'est ça, c'est un peu ce que je raconte là-dedans. Bien, beaucoup d'enfants, beaucoup de monde, ça fait des histoires nécessairement à raconter. Et là, c'est ça. Pour terminer, on parlait d'une trilogie. C'est la trilogie qui se déroule sur 20 ans ou c'est le premier tome? Non. Ce qui s'est passé, c'est que c'est bizarre parce qu'au départ, c'était pas une trilogie. Mais à un moment donné, je trouvais qu'il y avait trop de monde dans mon roman. J'ai dit, tiens, je vais en faire disparaître un. Fait qu'il y en a un, j'ai supposé qu'il se chicanait avec son père. Ça arrivait dans ces années-là. Puis là, on n'avait plus jamais de nouvelles de cette personne-là. Ça arrivait souvent dans ce temps-là. Quelqu'un chicanait avec la famille, puis là, il partait, puis il revenait plus jamais. Fait que j'ai supposé que le numéro 2, ça serait son histoire à lui. Là, je suis en train de le corriger. Il est tout écrit au complet. J'ai presque 400 pages encore, un peu comme lui. Puis, je suis en train de le corriger. Donc, ça reste l'histoire de la famille, mais là, on part avec un autre membre de la famille. Puis, comme le numéro 3, il y a une histoire de religieuse là-dedans. Et le numéro 3, c'est l'histoire de la religieuse. Mais c'est que ce que j'ai mis, moi, c'est que la religieuse, elle ne reste pas religieuse. À un moment donné, après 10-15 ans, elle sort, puis à la fin du 2e tome, là, on la voit arriver avec 2 petits jeunes enfants. Puis on l'a perdu. Donc, l'histoire, on va la retrouver dans le 3e tome. c'est ça, exactement. Pour mettre l'eau à la bouche, pour créer l'attente. Exactement. Ça fait c'est ça que j'ai supposé. Donc, c'est vraiment une trilogie à découvrir. On commence avec le premier, un si beau cadeau de la trilogie L'Empreinte. Ou l'inverse, Non, les 3 volumes vont s'intituler L'Empreinte. C'est ça, c'est le nom de la trilogie. Le sous-titre, c'est Un si beau cadeau. OK. Donc, à surveiller, à découvrir le premier. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, comment on peut trouver le livre? Comment on peut J'en ai mis quelques volumes aux Copies du Fjord. Il y en a chez Archambault, les bouquinistes à Eurasienne, il y en a à Jonquière. Même il y en a jusqu'à Dolbeau, Québec.
Il y en a Malbé, Bon, il y en fait a, que- c'est pas mal déployé, là. Fait que On en n'importe a qui, mis, c'est oui. très accessible, Oui, on oui, peut trouver c'est ça ça. un peu partout. Puis Euh, c'est assez difficile d'aller chez Archambault. Très difficile même. Même j'en ai chez Archambault, Québec, puis c'est dur d'entrer là. Je vous le dis, c'est très dur. Mais apparemment, il est quand même bon parce qu'il a passé. Ben, c'est bon signe. Si ça a passé, c'est bon signe. Oui, c'est ça. Donc, roman à découvrir, une Oui. auteure d'ici dont on est fiers. Je te Oui. souhaite beaucoup de succès Merci. avec ta trilogie. Oui. Puis on va sûrement se revoir pour le tome 2. Oui, sûrement, sûrement. Oui. Écoute, merci beaucoup, Raymond. Merci Je te beaucoup, souhaite M. une belle Fortin. journée. OK, bonjour.